Et bienvenue pour la suite de XCOM Enemy Within. Nous avions la dernière fois débloqué les lasers et je pense qu'on est parti sur de bonnes rails. Bon, l'épisode dernier, personne n'est mort. Enfin, le français est mort, mais le français a l'immunité diplomatique, donc il ne mourra pas. Donc personne n'est mort. Nous continuons notre bout de chemin. Et là, ce qui nous commence à nous manquer, ça va être l'argent. Parce que là, j'ai des projets en fonderie qui m'intéressent. La recherche se termine tranquillement. Donc on a juste le temps à laisser passer. J'ai 70$. Avec 70$, je vais racheter 2 carapaces. Voilà, laissons passer le temps. Commandant, d'après nos renseignements, une organisation jusqu'ici inconnue s'emploierait à saboter les opérations de terrain d'XCOM. Nous pensons que ce groupe apporte un soutien malvenu aux envahisseurs et cherche à se procurer la technologie et les artefacts aliens essentiels à vos recherches. Les premiers rapports indiquent que cette organisation s'appelle Exalt. Vous devez isoler la source de cette nouvelle menace et l'éliminer. Commandant, le Conseil a fourni des ressources supplémentaires pour nous aider à démasquer ces traîtres. Nous pouvons commencer à chercher où se trouvent les cellules d'Exalt et perturber clandestinement leurs activités à partir de la salle de surveillance. Une nouvelle partie de jeu où en fait vous avez des traîtres. Nous on s'appelle l'organisation XCOM et on est là, on est une organisation secrète fondée par les États du monde pour contrer l'invasion extraterrestre. Mais vous avez une cellule terroriste, on va dire entre guillemets, des traîtres à la race humaine qui s'appelle Exalt. Bah, grosso merdo qui donne un coup de main aux aliens et en échange les aliens leur donnent leur technologie. Et donc l'objectif de cette partie, ça va être d'envoyer des gens faire des opérations secrètes parce que notre objectif c'est de découvrir la base exacte sauf qu'on sait pas où est-ce qu'elle est. Et en envoyant des gens en mission, prends-toi une grenade extraterrestre. Le LOLZ. En envoyant des gens en mission, nous pourrons découvrir où se trouve la cellule d'Exalt. Bah, la base d'Exalt. Opération secrète. Alors, pour l'instant, on sait rien. Et au fur et à mesure, on aura des... on nous dira, ah, c'est pas en Europe, ah, c'est pas une péninsule, ou un truc du genre. Donc, ça donnera des indices. Commandant, nos satellites sont... Donc là, j'ai un satellite de plus. Donc, je pense sincèrement que je vais le foutre au Mexique. Là, grosso merdo, je sécurise l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ensuite, je commencerai à m'attaquer à l'Allemagne, je pense. Parce que je pense que je vais perdre un pays... je pense que je vais perdre le Japon. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. Si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont ce qu'ils sont, on est obligé de perdre un pays. Bon, c'est une quête, hein. C'est normal. Hein. Donc, la Gatling Laser est très utile. La ML Laser, c'est l'espèce de robot que vous pouvez emporter, là, pas la CM, mais le robot qui remplace un soldat. Donc au lieu d'avoir une mitraillette de base, il peut avoir du laser. Le canon laser, ça c'est très important, c'est pour nos avions. Et le canon électrique, ah je savais pas que c'était pour... Le canon électrique c'est pour la CEM. Ah, ça c'est intéressant. Donc on va autopsier le cyberdisque. Nous n'avons pas encore obtenu de spécimens de ce type en état de marche, car nos hommes ne peuvent pas s'empêcher de les prendre pour cible. Bref, nous savons que ce cyberdisque est armé, mais ses actions en combat ne semblent pas suivre de schéma particulier. Donc ça nous a débloqué l'accélération, tout simplement. Par exemple, j'ai une arme tout à l'heure que je vous disais, dans une vidéo précédente, il y avait une arme qui faisait énormément de dégâts, mais il fallait être au corps à corps pour l'utiliser. Bah ça vous permet d'accélérer très vite et vous mettre au cul de l'OVNI. Ça, c'est pour avoir un cœur secondaire, ça permet, grosso merdo, de ralentir la mort quand vous êtes en mode PLS. Donc là, je vais chercher la navigation extraterrestre. Pourquoi la navigation extraterrestre? Parce que ça va me débloquer un truc très intéressant, mais on verra ça en temps et en heure. Ah, là, grosse mission. Alors je vais aller voir, mais je suis pas sûr que je puisse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Que j'ai de quoi me faire de l'argent. Je vais vendre plein de cadavres. L'hélérium, un petit peu de fragments. Je vais en vendre, je vais m'en garder 500. J'avais dit 500. Fragments d'armes, surtout pas. Ordinateur de vol, surtout pas. Le générateur à fusion, putain, ça coûte super cher. Je vais le garder. Et ça, je vais en garder 5. Et là, j'aimerais bien, production, m'acheter au minimum, une de ça, un canon électrique. Et si j'ai encore de l'argent, me racheter du coup une autre arme laser, une autre Gatling. Parfait. Est-ce que j'ai de l'argent pour mettre en fonderie? Donc ouais, c'est ça que je vous disais tout à l'heure qu'on a débloqué, c'était pour mettre là-dessus le petit robot là. L'armement autonome. Un AML, ça s'appelle. Donc je vais améliorer le medikit. Très important. Vous avez vu quand j'ai... c'est très important d'améliorer son medikit parce que vous avez vu quand j'ai essayé de soigner la CM sur la mission précédente, il m'a fallu 3 charges. 3 charges et j'en ai que 3 actuellement. Donc c'est pas très pratique. Donc maintenant la mission. Donc là on est sur un atterrissage d'OVNI. Donc on va y aller, leur péter leur gueulot. Donc je vais essayer d'envoyer pas mes meilleurs, mais je vais en envoyer quand même. Pourquoi j'en envoie pas mes meilleurs? Parce que je vais avoir une grosse mission après. Là, grosse mission. Ah quoique non, je vais envoyer mes meilleurs. Ah oui, je me contredis. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo précédente, on nous a demandé d'aller capturer un alien. L'alien cristal, donc le xénon. Donc on va y aller. Voilà. Donc de base, c'est une portée efficace moyenne, donc c'est pas mal. 3-5, pas de critique. 6-8. 3-5, 6-8, 0. Alors que là, 5-7, toujours 0, mais 9-11. Et moyenne, c'est la même chose. Bon, mais c'est quand même beaucoup plus la classe. Alors je vais prendre qu'un grenadier pour cette mission. Non, toi tu prends pas d'armure, on n'a pas besoin. On va envoyer la CVM avec son nouveau canon. Alors c'est pareil, 4-6, 10%, 8-10, 18, 10, 11, 13. C'est quand même pas mal, quand même pas mal. Donc là, j'ai envoyé un commando, parce que le commando, ce serait bien qu'il augmente d'aptitude avec une flash. Et pour le gars qui portera, ça sera toi avec un électroflux. Comme ça, s'il meurt, c'est pas grave, un newbie. J'ai des armures en trop, donc bah toi, tu peux m'en prendre une alors. T'es armuré, t'es armuré, t'es armuré, armuré. Toi, t'es bien armuré. Parfait. Donc là, un atterrissage, donc j'ai un équipage entier d'aliens. Il va me tomber sur la gueule. Je regarde si je vois le vaisseau un peu. Ça, c'est la fin de la map. Non, je le vois pas. Je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Hop, on va y aller. Le sniper, non. C'est toi qui vas aller là, devant. Toi, t'avances. Je reste en surveillance. En vigilance. On les entend, ces petits cons. On les entend, ça graou graou. Affirmatif, commandant. On les entend, mais on les voit pas. Hein. Taol. Bien, commandant. Heading to that location. Donc là, je vais tous les mettre à découvert, parce que je sais que je vais dévoiler personne par ici, donc... J'ouvre l'œil, commandant. Bien sûr. Ah, ils seraient sur la droite, légèrement... Ils sont prêts, ils sont très proches, ils sont très très proches. Là, à mon avis, si j'avance, je vais les voir. Je suis en route. Voilà, ils sont dans la crevasse ici. C'est pour ça que je les vois pas. Donc là, on va faire pareil. On va essayer de pas découvrir de potes d'aliens. Je vais vers la position. Ok. Alors, j'essaye de garder That's affirmative. un minimum de place quand même pour... J'essaie de les garder, je veux dire, dans la zone bleue pour pouvoir les mettre en vigilance. En observation. Vigilance. Affirmative. Roger. En observation. Voilà. Encore une fois, on joue prudemment. Je me dirige vers la position. Nouveau contact. Et voilà. Ah, c'est des poulpes. Conteneur confirmé. C'est des poulpes. Donc, bah, les poulpes, c'est assez facile. Bah, c'est assez facile. On va pas s'embêter. Je suis en train de réfléchir en même temps de... Bon, savoir où est-ce que je vais les placer après, mais bon, on va pas s'embêter. On va juste rapprocher tout le monde. Le sniper, c'est pareil, on le rapproche. Et tout le monde se met en vigilance. Donc là, le premier poulpe qui va se décloquer va réapparaître. Il va se faire normal, il va se faire fumer. Ils déplacent leur attaque. La question c'est est-ce que le deuxième va se faire aussi... Non, le deuxième ne viendra pas. Là je vais essayer d'aller chercher le container de mêlée. Affirmatif, commandant. Contact ennemi confirmé. C'est pas grave, c'était prévu au programme qu'il y ait des petits cons qui viennent nous faire chier. 52% de précision c'est pas beaucoup mais je prends. Ok, alors j'étais en train de me pignoler en me disant ça fait beaucoup de dégâts ça. Et le mec il fait 1 de dégâts. Le sniper en voit qu'un. Il me le fume. Ah là il faut absolument me tuer. Position confirmée. Au minimum celui qui est là-haut. Ah t'es sérieux, je lui ai pas donné une arme laser à lui? Ah ça c'est con. Ah très con. Solid copy. C'est vraiment très très con. Du coup on va se mettre à une petite vigilance ici. Au fusil à pompe. Aye aye. Et toi pareil. Je surveille le coin. Et lui on va voir ce qu'il fait. J'espère qu'il va pas aller à droite. Il va par là, il peut me prendre des gens en... Ouais. Tuez-le. Ah il le tue pas. Adjusting sight.
Donc là, il me prend déjà un revers. Ouais, il s'est déplacé 2 fois. Il est stupide. Donc là, je vais essayer de récupérer le container de mêlée. Tout en essayant de le tuer. Donc, à qui c'est, je donne l'XP. Toi, tu prends l'XP. C'est parfait. Moi, ça me va. Donc le container de mêlée. Ah, ce qu'on peut faire, je suis en train d'y penser là, mais il a le taser lui. Ce que je peux essayer de faire, c'est de le taser. Donc là, l'ennemi il a 3 PV, et il faut au minimum 3 PV, donc je peux essayer de le taser. Allons-y. Et bim! Bim, 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 un nouvel alien dans notre garderie, j'allais dire. Dans notre centre de confinement. Mais qu'est-ce qui gère du poney, mes soldats? Bon, on va pas se la péter non plus. Le fusil à pompe, ce serait bien que tu avances pour recharger. Non, regardez des gens en vigilance, c'est vrai qu'il y a... Ah, je peux pas mettre en vigilance avec toi? Je suis obligé de recharger? Le sniper, je voulais pas l'avancer, mais en fait, si. Là, j'ai qu'un gars en vigilance. C'est pas cool. Bah là, pourquoi c'est pas cool? Ah, mais on le one-shot. Parfait. C'est parfait. Je vais aller gentiment vers la droite. En déployer un à gauche. On voit rien, c'est parfait. Donc je vais pouvoir aller... J'allais dire pouvoir commencer. On va pouvoir gentiment aller dans ce vaisseau. Faudrait que je passe un tour à recharger aussi, ce serait pas mal. Alors toi tu recharges. Donc toi t'as déjà rechargé. Reçu 5 sur 5. Alors, ouverture des portes. Il y a personne. Et j'ai l'impression qu'il faut aller à gauche, donc Affirmatif, commandant. allons vers la gauche. Toi, prends toujours toi. Est-ce que je tente... ouais, je vais tenter de le mettre plus loin. Non, il n'y a personne. Donc bah, je vais directement aller dans le penser dans le plat. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est parfait. Donc je m'embête pas. M'embête pas à mettre les gens. Je les avance au maximum de leur déplacement. Ils sont dans la salle qui est là, donc il faut faire tout le tour. Tout le tour comme ça. Vous savez le truc stupide que je viens de faire? Je viens de montrer avec mon doigt ce que j'allais faire. Je me dirige vers la position. Il me faut un lance-roquette sur la gauche, c'est sûr. Le fusil à pompe ici. Le mec qui va taser les gens ici. Il en manque un, c'est le sniper. Sniper, tu vas te mettre là, même si tu vas pas servir à grand chose. Je voulais recharger avec le fusil à pompe. J'ai raté. Attends, on recharge son arme. Hop, on ouvre la porte. Et là, ils sont à droite. Ah, ils sont encore plus à droite. Bah, ça marche. Position confirmée. Ok, je surveille la zone. Donc, le fusil à pompe, tant pis, tu vas te mettre là. Je veux que tu recharges, absolument. Le sniper, du coup, tu vas pouvoir te mettre là, c'est sympa. La CEM qui va se mettre là. J'avance. Le mec avec son taser se met là. Toi, tu te mets là. Au cas où il faudrait mettre un coup de lance-roquette dans la gueule de quelqu'un. Et donc là, ouverture de la porte. Et il y a des mutons derrière, des Goliaths. Je crois que nous ne sommes pas seuls. 3 planeurs. 3 mutons. Oh, ça va, c'est la fête des slips. Donc là, je pense sincèrement que la CEM va venir là. Je m'en charge, commandant. Je sais qu'il y en a un qui est là. Là, on s'embête pas, hein. Coup de lance-flamme dans la gueule. Ça tue tout le monde. J'allume le feu.
Ensuite, lui, je pourrais le capturer, mais franchement, je m'en bats un peu. Les robignoles. Ah, ils sont deux en fait ici. C'est plus une menace. Donc ils sont deux ici. Ça m'embête. Fusil à pompe. Monsieur le fusil à pompe, s'il vous plaît. Tuez-moi cet enculé. Il fait que 4. Il a fait que 4. Donc j'ai pas le choix. Oh merde, Martine. Texas. Texas le tue. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre le sniper? Le sniper, non, il va aller là, du coup. Un bunker down. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Martine. Ici. Et balancer ma grenade. Pour protéger un peu mes gens. On n'oublie pas qu'il y a un autre qui s'est caché derrière. Mais voilà, le petit con. Donc là, le seul à pouvoir marcher dans le feu, c'est la CEM. Donc c'est elle que j'envoie. Et tous les autres ne peuvent pas marcher dans le feu. Donc là, il faut absolument que je recule, par exemple, Walker. Parce qu'au prochain tour, parce que le problème des flammes, du lance-flamme, c'est que les flammes se propagent. Et donc là, au prochain tour, il y a une chance qu'il se fasse toucher par ces flammes. Donc on recule. De toute manière, on n'oublie pas qu'on a un alien à capturer. Et j'espère qu'il est derrière cette porte. J'espère sincèrement qu'il est derrière cette porte. J'ai mis en vigilance, je l'ai mis en vigilance, je voulais pas le mettre en vigilance. Donc là il va me faire un tir gratuit. Les aliens se retirent. Dégâts minimes détectés. Ah il y a des moments, je réfléchis pas, c'est incroyable. Bon bah là on s'embête pas, on se met au corps à corps. 99, 100, 8, bam, au revoir monsieur. Ennemi à terre. Ah, je vais passer à toi à recharger. On va mettre les gens en position défensive. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux la CM en renfort au cas où il y aurait quelque chose dans cette salle qui me plaise pas. On ouvre la porte. Faites tout votre possible pour capturer l'une de ces créatures à l'aide de l'électroflux. Il n'en reste pas grand-chose quand nous les attaquons directement. Donc là, le monsieur, il a largement de quoi aller taper cet ennemi. Et avant ça, il faut l'attendrir. On va essayer de l'attendrir. Donc on n'y va pas comme des bourrins. On n'y va pas comme des bourrins, on prend le pistolet, n'est-ce pas? En espérant lui faire que 2 points de dégâts. C'est parfait. C'est parfait. Je voulais faire 2 points de dégâts. C'est parfait. Il ne lui reste plus qu'un PV. Donc là, je peux venir ici. Et le taser gentiment. Alors, s'il te plaît, mon bon monsieur, voulez-vous bien venir avec nous? J'envoie la sauce. Excellent travail. Et bam! Nous analyserons ce nouvel artefact dès votre retour. Ça, c'est de la mission. Ça, c'était de la mission. 2 aliens capturés. Tout ce qui reste du spécimen qu'on a tenté de capturer. Oui, nous pensons avoir trouvé la source des étranges signaux captés lors de notre premier contact. Et qu'est-ce que c'est, docteur? C'est difficile à dire. Il est organique tout en étant magnétisé. Et il semble résonner très faiblement avec un spectre électromagnétique spécifique. Nous ignorons toujours comment ou... Peut-être parce que ce n'est pas vraiment votre spécialité, docteur. Si ce que vous dites est vrai, cet objet est une antenne qui capte actuellement un signal. Ce signal, peut-on le suivre? Non, pas pour l'instant. Il faut d'abord déterminer son algorithme de cryptage. C'est de mon ressort. Dans ce cas, je vais essayer de créer une interface entre cet objet et notre système de communication pour qu'on puisse suivre le signal. Alors, les recherches sur ce cristal doivent être notre priorité. Ah, quelle était bien cette mission. Personne de blessé, tout le monde est là. Il y a eu du level up.
Alors, pour la CEM. Alors ça permet à la CEM de se mettre en mode gardien, c'est-à-dire qu'elle... vous pouvez utiliser la CEM comme un couvert. C'est franchement pas terrible, parce qu'à partir du moment où la CEM va tirer ou quoi que ce soit, bah, elle est plus en mode gardien. Et ça par contre, c'est pas mal, parce que ça permet à la CEM de sauter dans les toits ou des choses du genre. Et ça, c'est pas mal, parce que ça peut lui donner des chances de viser en hauteur. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais lui donner. Alors, lui, il a eu ténacité. C'est pas mal ça, ténacité. On peut pas choisir parce que c'est automatique. Hein. Quand t'es capitaine, t'as qu'un seul truc à prendre. Mais grosso merdo, réduction de 2 de tous les dégâts normaux subis. Si vous êtes à couvert et donc contourné. Donc ça veut dire que dans l'open, je suis derrière un couvert, automatiquement j'ai moins 2 en dégâts. Génial. Et notre petit Ricardo qui est devenu un grenadier. Donc là, encore une fois, j'ai capturé 2 aliens, j'ai récupéré leur fusil. C'est pas mal non plus, ça. C'est très cool. Moi, je voulais voir, est-ce qu'on a eu des trucs à vendre? Que dalle. Donc on va laisser le temps passer et on fait l'opération secrète. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc là, je m'embête pas. Je reprends tout le monde, sauf Vargas, bien évidemment. À la place, je vais prendre... Shaoli Zilang. Attends. Libérer tout l'équipement. Il me manque une armure là. Voilà. Donc toi, ton petit surnom, ça sera Gundam. Non, je crois que c'est... Ça s'écrit pas comme ça, mais je voulais juste qu'il y ait Gun. Je pense que c'est Gundam. Ah, je sais plus. Les Sentai japonais, là. Tac. De la flash, c'est toujours utile. C'est parfait. Donc là, le principe de cette mission, c'est que vous déployez votre escouade. L'escouade qui est ici. Et vous avez votre agent que vous avez envoyé, qui est ailleurs, qui est ici. Et en fait, son objectif à lui, c'est de venir ici, pirater les deux relais de communication. Et ensuite, il faut l'extraire. Très important de l'extraire, parce que c'est lui qui a les infos. Donc il faut qu'il reste en vie. Donc, commençons. Débutons cette première mission de Je m'en charge, commandant. piratage. Et découvrons nos premiers ennemis, les soldats d'Exalt, de l'organisation Exalt, tout du moins. Le sniper, je vais le foutre... Ah, je peux pas le foutre là, mais je vais le mettre là. Et toi, tu vas suivre la CN de derrière. Les autres en vigilance. Alors, petit conseil que je peux vous donner, lui là, tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le sauver, le protéger, le machin, vous n'y touchez pas. Je le mets en bunker défensif. Il faut pas oublier qu'il a pas d'armure, qu'il a rien. Il a vraiment que dalle. Donc voilà les soldats d'Exalt. Et allez voir, Exalt intègre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. Donc grosso merdo, les soldats d'Exalt vont avoir à peu près ce que vous avez. Ils vont plus tard développer des armes laser. Ils vont avoir des modifications génétiques. Donc plus vous avancez dans le jeu, plus les soldats d'Exalt sont forts. Donc là, j'ai les 3 dans le code de visée, je m'embête pas. Coup de lance-flamme. Aussi simple que ça. Hein. Quand je vous disais que c'est cheaté le lance-flamme, je déconne pas. J'y vais tout de suite. Alors les soldats d'Exalt sont pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'ils, comme je viens de dire à l'instant, ils sont comme vous en fait. Et donc ils ont les classes aussi comme vous. Donc ils peuvent avoir des grosses Gatling, un sniper, lance-missile, le lance-roquette, lance-missile, le lance-roquette. Donc ils sont vraiment pas à négliger en termes de menaces. Ça vous fait tout drôle quand vous prenez une roquette dans le cul, alors que vous vous y attendez pas. Vous avez 2 types de missions quand vous faites des trucs comme ça, de missions d'Exalt. Je parlerai pas de la deuxième pour le moment, on verra ça en temps et en heure. D'accord. Mais celle-ci c'est la plus simple, la deuxième est un poil plus dure. Et la deuxième, vous partez pas avec une escouade entière, vous partez à 4. Donc ça peut être beaucoup plus chaud, surtout quand vous avez pas vos soldats, comment dire, vos soldats de près. Ah, j'ai spot quelqu'un. J'ai spot des ennemis.
D'ailleurs pour ça que j'avais pas tiré avec Martine et les autres. Ah tu vois personne toi. Parce que j'ai fait un double mouvement. Ok. Ouais pourquoi pas. Ok, je bouge. Est-ce que tu peux me tuer quelqu'un toi? Non, tu ne tueras personne, mais si tu pouvais m'en tuer un, ça serait gentil. Par exemple, je sais que quand je joue contre Exalt, j'ai tendance à prioriser les lance-roquettes. Donc là, je vais me le faire. Ennemi neutralisé. Et donc là, ce qui serait pas idiot, c'est de commencer à bouger lui. Will do. Eyes peeled, Commander. Là, j'ai le choix, soit je tire, soit je suppresse. J'en suppresse un et je vais suppresser lui, je pense. Le canard de la cible. Et je veux pas qu'il y ait à la droite. Ah, mais j'ai encore le sniper à jouer. Ah, j'ai que 40 là, non. Je vais lui mettre. Je vais essayer de tirer dessus. Ah, il le chope, il le chope. Bye bye. Et vous voyez ce qu'il me fait? Enfoiré. Alors comme je disais, c'est comme ils sont comme vous, ils ont des accessoires comme vous, des grenades. Et les grenades ne sont pas soumis au test de... Comment on peut dire? Ah, j'ai envie de faire un truc, mais Moving to designated coordinates. c'est très dangereux ce que je fais, faut pas le faire. Ok. Merde, les grenades ne sont pas soumis à la visée, comme les lance-roquettes. Lance-roquettes, vous avez 90% de chance de viser. Allez, toi tu te tais. Je m'en charge, commandant. Chargé et paré. Je vais passer mon tour à recharger, je pense. Je vais mettre des gens en vigilance quand même. I'm on it. Le fusil à pompe, par exemple, il va se mettre ici. There now. Eyes on the prize. Toi, mon grand garçon, que tu es, tu vas te mettre là. Je surveille le secteur. Et le sniper, j'aimerais bien le foutre ailleurs. J'aime pas sa place où il est. Ça vient là. Il est un peu trop isolé en fait. Ça, j'aime pas. Donc l'altitude va se soigner. Ishikawa t'avance. Affirmatif, commandant. En vigilance. Toi, je vais te faire avancer sur la gauche. Roger that. Scanning. Là, c'est pas fini. Hein. Là, on pourrait croire que c'est fini, qu'il n'y a plus d'ennemis, que je me déplace un peu comme un bois. Ah non, c'est pas fini. En fait, les agents Exalt, ils vont commencer. Quand je vais aller pirater cette prestation, les agents Exalt vont commencer à arriver par la droite, par la gauche. Ils vont arriver sur la map un peu n'importe où. Je rejoins cette position. Donc c'est bien d'avoir des Je vais ouvrir l'œil. gens en surveillance un peu partout. 10-4. Commandant, notre agent Voilà, est en c'est ce que je position disais. sur un relais. Il nous suffit de l'activer pour récupérer les données manquantes. Un agent Exalt, De nouveaux signaux se dirigent deux vers agents. Taïwan, Lui, il a un commandant. lance-roquette. Donc c'est lui qu'on va prioriser. Lui qu'on va tuer en premier. Est-ce que je peux me le faire lance-flamme? Non, il est pas dans mon code de lance-flamme. Dommage. Par contre, ce que je peux faire, un truc que j'ai pas encore montré, c'est ça, ça s'appelle dommages collatéraux. Ça permet de détruire un couvert. Par exemple, là, si je fais ça, ça va détruire le couvert. Feu sur la cible. Bam. Système désarmé. Et donc, du coup, Mission. cet agent Exalt n'est plus protégé. Et donc, du coup, bah, je peux me le faire. Et on va donner le kill au sniper. Aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Ah si, c'est parce que lui doit recharger. Donc vu qu'il doit recharger, je vais le mettre sur un couvert lourd. Will do. Roger that. En vigilance. Donc là je pirate.
Donc je clique sur le Parfait. Nous sur avons l'antenne. décodé Et donc lui, Nous n'avons plus qu'à trouver les autres relais. on pourrait pas le tuer avec lui, mais on n'oublie pas qu'il a une petite grenade. Bien gentil. Ça le tuera pas. Pas un problème, mais ça va l'attendrir. Bah, mais, et ça nous permet de voir un peu pour la première fois les dégâts de la grenade. Bah, l'animation de la grenade, que je trouve très jolie. 22% c'est naze, 19% c'est encore plus naze. Bah allons-y au fusil à pompe. Ah si je le tue. Ouais, la guerre. Peut-être pas abuser non plus. Ce que je peux faire c'est te reculer toi. Et peut-être en vigilance au cas où il bougerait. Donc là il recharge son arme, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah la CM, ah oui, oui, quand vous utilisez dommage collatéral, vous utilisez toutes, je dis bien toutes vos munitions. Là je vais pas m'embêter, je vais lui foutre une roquette dans la gueule. Voilà. Bon, j'ai utilisé la roquette qui fait moins de dégâts, c'est la roquette perforante, qui n'était pas utile à utiliser. Qui n'est pas utile pour faire des gros dégâts, je veux dire. La roquette, la roquette perforante vous permet aux autres soldats de faire plus de dégâts. Position confirmée. Là c'est pareil, on continue. Je vais ouvrir l'œil. On se met tranquille au bilou, J'y vais. en protection de la droite et de la gauche. Scan en cours. La CM, il faut qu'elle recharge. Affirmatif. De retour. Et toi, bah, tu vas... Alors tu vas... Si tu veux courir, tu vas courir là. Rolling out. Donc là, on refait la même. On va se... D'accord. On va se mettre des gens à couvert Observation. un peu partout. Le sniper arrive à se mettre là. Слушаюсь. Можно начинать. Toi, avec ton fusil à pompe, tu vas te mettre là. Orders confirmed. On the move. Toi, tu bouges pas. La CM, par contre, elle va avancer très très loin. Reçu 5 sur 5. Headed there now. Ah, c'est pour ça que je fais des petits pistolets. J'ai fait des pistolets laser. C'était surtout pour donner un pistolet laser au sniper, qui est très important. Orders confirmed. Moving Et out. donner un pistolet laser à celui qui part en mission de reconnaissance. Je me dirige vers la Je vais prendre un couvert lourd. Et puis là, bah, ça va être le moment de pirater. On my way. Là, je pirate. Ça y est, commandant. Nous avons décodé toutes les données. Et là, il fallait extraire l'agent. Donc, l'agent. Donc là, j'ai le choix. Je peux le laisser en vigilance. C'est ce que je vais faire. Je vais pas aller tout de suite le mettre là-bas. Ça sert à rien. Je vais le mettre en vigilance. Covering now. La CN, par contre, je vais l'avancer. Vigilance. Mon bon monsieur qui est ici. C'est pareil, on va l'avancer en couvert lourd. C'est parti. Ici. Je surveille le secteur. Martine, qui va rester à côté de l'agent. Ok, je surveille la zone. Le fusil à pompe, il va avancer très très fort. Ou pas. Non, je vais le laisser là. I'm on it. Le sniper, il bouge pas. Et Walker, il bouge pas. Commandant, de nouvelles forces d'Exalt se déplacent dans la zone. Donc lui, il est mort. Damn it, missed the target. Il est pas mort. Il aurait dû mourir. Dysfonctionnement du réticule. Bah, j'allais dire, Scott au fusil à pompe. On va déconner quand même. Ah, ils sont deux. Alors, là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a Monsieur Zhang qui est ici, comme ça, un XP. Donc, ah, il a qu'un tir. Il n'a qu'un tir. Bah, je vais prendre un kill. Un kill sûr. C'est plus j'ai besoin de munitions. Je recharge mon arme. Et puis, toi, c'est pareil, tu vas venir là. Alors, je vais pas m'embêter, je vais pas le tirer. Affirmatif. À moins que j'ai un 100% de chance. J'ai 100%, donc j'y vais. Si j'avais pas un 100% de chance de toucher, j'aurais pas touché. J'aurais pas fait le tir. J'aurais utilisé le lance-flamme. Donc là, je vais venir ici. Je vais vers la position. Je reste en surveillance. Et là, normalement, en un mouvement, il peut y aller.
Oui. Excellent Et la mission est travail, terminée. commandant. Martine, qui a pris 4 jours de dégâts, d'infirmerie. Ah, quand vous envoyez des rookies en exploration, vous avez, ils prennent de l'XP. Alors ça, c'est les armes d'Exalt. Vous pouvez les revendre, ça sert à rien. Et donc, quand vous avez terminé une mission de reconnaissance, d'opération secrète, vous pouvez aller venir ici, opération secrète. Et là, on me dit, la base d'Exalt n'est pas en Allemagne. Donc, je sais qu'elle n'est pas en Allemagne. Donc, ils vous mettent ici. Vous voyez en Allemagne, une petite croix pour vous dire, c'est pas ici. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous analysez un renseignement pour avoir une mission, pour aller faire une mission de reconnaissance. Soit vous attendez, vous faites rien, et Exalt va lancer une mission de terreur, une mission de sabotage. Donc ça peut vous embêter chez vous en fait. Ils peuvent augmenter la panique d'un pays, ils peuvent vous saboter de l'argent. Il vaut mieux lancer des analyses assez souvent. Et moi, tout ce que j'attends là, est-ce qu'on aura le temps? On a 7 jours? Non, je vais arrêter là. Ça fait déjà 50 minutes. Avec le montage, ça va peut-être passer à 40 et des bananes. Bon, sur ce les amis, moi, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait 2 missions sympathiques. Une mission d'Exalt, surtout. On a vu c'était qui Exalt. C'est dangereux, faut pas les sous-estimer. On les sous-estimera pas, parce qu'on n'oublie pas qu'on perd beaucoup de soldats. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu là, mais on fait toujours attention. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bon lundi.